et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain sur les cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes les personnes qui sont du natif du poisson, ascendant poisson ou la lune en poisson. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé un bon et bel été 2020 et que vous êtes prêts à attaquer cette rentrée 2020 qui est ma foi un petit peu spéciale avec ce virus. Eh bien écoutez, on se retrouve pour votre guidance générale de ce mois de septembre où on va un peu aborder grosso modo tous les domaines de la vie, je bien dit grosso modo, sentimentale, professionnelle, financière, spirituelle et puis la santé. Voilà. N'oubliez pas que si cette lecture ne vous correspond pas, pardon, aucune rancune, ce n'est pas que je me suis trompée ou que les cartes se sont trompées, les cartes ne se trompent jamais. C'est tout simplement que ce tirage n'est pas fait pour vous. Dans ce cas-là, je vous conseille très fortement d'aller voir vos signes ascendants et lunaires, soit pour avoir des messages si vous n'en avez pas eu, ou pour avoir des complémentarités sur ce tirage-là. Voilà, gardez à l'esprit que ce sont des énergies, qu'elles n'ont pas de limite et qu'elles peuvent s'étendre au-delà du mois de septembre. Et ce ne sont en aucun cas des prévisions ou des prédilections. Voilà pour vous. On va pouvoir commencer votre tirage avec votre tirage santé. Alors, de la part de l'archange guérisseur Raphaël, vous avez une très belle carte qui s'appelle Tout doucement. Excellent. Quand je vois cette carte tout doucement, je pense que c'est assez clair. Il est question de lâcher prise. De lâcher prise afin d'aborder peut-être les choses d'une manière sereine et de prendre même, j'ai envie de dire, un nouveau départ d'un point de vue, un nouveau départ serein, où on est tout en douceur, tout en harmonie. Alors tout doucement, qui vous invite à lâcher prise. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Ça pourrait être par exemple sortir dehors, s'aérer, faire du sport, faire du yoga, méditer, faire du tai chi, se vider l'esprit, se décrocher un petit peu de votre quotidien, je ne sais pas, regarder un film, regarder une série, je ne sais pas, jardiner, aller voir, je ne sais pas, un film au cinéma. Faites quelque chose de totalement pas ordinaire pour vous, pour complètement vous déconnecter du quotidien, pour finalement aborder les choses de façon beaucoup plus sereine. Et je vous conseille très fortement de le faire parce que ce mois de septembre, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est très mouvementé. C'est très mouvementé. On va voir ça après. Donc voilà, donc douceur, voilà, lâchez prise, faites quelque chose de totalement anodin, regardez la télé, faites de la cuisine, allez jardiner, sortez, faire du sport. Bon, vous voyez très bien. Et j'ai envie de vous dire, plus précisément, j'ai reçu un autre message de l'archange Raphaël et qui nous dit quand même une bonne nuit de sommeil. Veillez aussi à bien dormir, veillez aussi à avoir votre quota d'heures chaque jour et chaque nuit. Reposez-vous, faites des siestes, ou du moins faites une sieste de temps à autre. Si vous sentez que vous n'en pouvez plus, que vous êtes épuisé, reposez-vous, écoutez votre corps, écoutez votre esprit. Et là, votre esprit, il vous demande « Oh, stop, calm down », on se relaxe. Et puis, on fait une bonne nuit de sommeil. On dort, ou du moins, on essaie de se détendre, on essaie de dormir profondément. On essaie de... Voilà, si vous avez du mal à dormir profondément, vous avez du mal à dormir... profondément, demandez de l'aide à votre ange gardien, voilà, demandez de l'aide, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Voilà un peu ce que j'avais, ce qu'avait l'archange Raphaël avait à vous dire. Donc voilà, donc un mois finalement où tout en douceur, parce que là ce qui va vous arriver, enfin ce qui va vous arriver, du moins les énergies qui vont arriver, ça va y aller, hein. Donc voilà, je mets ça ici. Très bien. Alors, l'arcane majeur qui va vous accompagner durant tout ce mois de septembre, ou du moins toute cette rentrée.
La tempérance. Et oui, bah, la tempérance, ça rejoint cette carte. Et en plus, la tempérance, elle revient ici. Ah, bah oui, c'est pour vous dire qu'en fait, vous détendre, on vous le dit à 3 reprises. Ici, ici et ici. Bon, la tempérance, c'est un peu exactement comme la carte tout doucement. La tempérance qui est une carte de paix, qui est une carte d'équilibre, qui est une carte de joie, de plénitude, qui est une carte de communication, qui nous parle d'harmonie, qui nous parle encore une fois de paix. Voilà ce que c'est un peu la tempérance. C'est une très bonne énergie d'équilibre, euh, d'habileté. C'est vraiment une énergie qui est très calme. C'est vraiment quelque chose de très calme. On est très doux, très... Voyez-vous ce que je veux dire? On est très modéré, on y va doucement, on n'y va pas trop rapidement, on s'adapte facilement. On a vraiment, voilà, on est apte à faire de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres amicales, sentimentales. Bon, voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est une très très bonne énergie qui va vous accompagner. Donc, tout doucement, tout en douceur, et soyez cette femme ou cet homme, si vous êtes un homme, qui verse cette eau d'un vase à un autre d'une manière totalement sereine et évidemment, et le faire de manière à ne mettre aucune goutte à côté. Voilà pour vous. Alors, on va voir un peu ce qui se passe plus profondément parce que on a quasiment que des arcanes majeurs à condition du roi de coupe et de l'as de bâton. Sinon, le reste, ce ne sont que des arcanes majeurs. Nous avons la papesse, le battleur, la tempérance, la roue, le monde, les étoiles et puis l'impératrice. On va se le dire, grosso modo, ce sont vraiment de bonnes énergies qui sont positives. Bon, sauf évidemment cette roue. Bon, on va voir ça par la suite. Alors, on y va. L'énergie que vous quittez durant ce fin de mois d'août, la papesse. Moi, quand je vois la papesse, dans mon esprit, on me dit retard, on me dit blocage, on me dit attente, on me dit isolement, pardon, pas isolation, isolement. On me parle solitude, on me parle rester caché. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Un peu, on est bloqué, bon, ou du moins on est malheureusement, on a malheureusement, peut-être que ce n'est pas de votre faute et que tout simplement qu'il y a eu des retards qui se sont accumulés et qui fait que bon, bah, malheureusement, il y a des choses peut-être qui ne se sont pas prévues, ou peut-être qu'il y a des choses qui ont pris plus de temps à se faire, à venir, des choses comme ça. Et ce qui me vient à cette énergie du début de ce mois de septembre, l'as de bâton, un nouveau départ. Mais un nouveau départ qui a pris du retard, qui a été bloqué ou qui a été trop attendu. Peut-être que vous attendez ce nouveau départ avec beaucoup trop d'impatience. Alors c'est un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ, n'importe quel domaine, vous l'associez au domaine qui vous correspond. Si ça ne vous correspondait pas, si ça ne vous correspond pas, laissez de côté. L'as de bâton, ça peut être sentimental avec cette rose, ça peut être spirituel, ça peut être professionnel ou financier, ou ça peut être des projets tout simplement qui vous sont personnels. Voilà un peu ce que c'est ce nouveau départ passionné où on a un potentiel d'action qui est quand même très fort, on a beaucoup d'énergie pour commencer quelque chose, on a cette petite graine dans notre cerveau qui vient s'implanter et qu'on a envie de faire mûrir quelque chose. Voilà ce que ça me fait. Mais on me dit quand même qu'avec la papesse, ce retard, ce projet-là qui vient de naître, ou ce nouveau départ qui vient d'arriver, eh ben, ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps. Il a fallu patienter. Et là, vous avez enfin, du moins ce début de septembre, vous l'avez enfin, ce début de ce nouveau départ, ou du moins le début de ce projet que vous avez qui arrive enfin. Mais attention, qui nous dit quand même que la papesse qui nous dit que vous allez peut-être montrer une certaine forme d'impatience, rappelez-vous, tout doucement, et la tempérance, en équilibre, en paix,
en douceur, en harmonie. Vraiment ça, c'est vraiment tout doucement et pas précipitamment. Attention à ne pas aller beaucoup trop rapidement pour éviter voilà, de faire des petites bêtises. Ce que vous voulez le plus durant ce mois de septembre 2020. Ah non, attendez, je vais en rajouter une sur la papesse parce qu'elle m'intrigue cette papesse. La papesse, ce qui va avec la papesse. Avec la papesse, avec la papesse, avec la papesse. Ouh, le char, effectivement. Alors, effectivement, ça peut être finalement... Alors, finalement, là, avec cette énergie du char... C'est fou parce que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est comme si en fait, durant ce fin de mois d'août, vous aviez comme du mal à laisser partir quelque chose. Le char, c'est une énergie de mouvement, comme si vous avez du mal en fait à tourner la page à quelque chose de votre passé ou quelqu'un de votre passé. Et finalement, en dos de deck, on a le jugement, c'est-à-dire de passer, comme j'étais en train de vous dire, de passer à autre chose, de passer à quelque chose de totalement nouveau. Le jugement qui est une carte évidemment de résurrection, on passe totalement de quelque chose de nouveau. Et on a quand même ce valet de coupe. Soit vous aviez du mal en fin août de passer outre une personne, peut-être d'un signe d'eau, scorpion, cancer, poisson, ou une relation que vous aviez du mal à laisser de côté. Mais moi j'ai envie de vous dire que là, début septembre, ça y est, vous passez à autre chose. Ça a été compliqué pour vous, ça a été difficile, mais là, ça y est, vous avez réussi enfin à prendre ce nouveau départ qui a eu des retards. Ce que vous voulez le plus, forcément, j'ai envie de vous dire, durant ce mois de septembre 2020, eh ben, c'est le battleur, le magicien, c'est-à-dire, encore une fois, prendre ce nouveau départ. Ce nouveau départ, mais j'ai envie d'aller encore plus loin, même j'ai envie de dire, maintenant que fin août, vous aviez passé enfin à autre chose, vous avez passé outre cette relation qui peut être amoureuse, sentimentale, amicale, je ne sais pas quoi, qui me dit que maintenant vous avez encore envie de faire une rencontre. Et avec la papesse, une relation peut-être amoureuse. Ça peut être amoureuse, on a la tempérance à côté, ça peut être aussi une relation amicale, ou ça peut être les deux. Peut-être que vous avez envie de vous faire plus d'amis, ou du moins d'avoir aussi un partenaire. Ou pourquoi pas commencer une relation amicale et ensuite poursuivre vers une relation amoureuse. Voilà. Mais j'ai plutôt l'impression que là, vous allez plutôt vous laisser un peu guider par... vous allez vous laisser un peu guider par votre cœur et vous allez voilà, vous laisser emporter là où finalement il va vous guider. Donc voilà, un nouveau départ, encore une fois, beaucoup d'énergie, de potentialité, de faire beaucoup de choses, de commencer quelque chose de très important. Donc là, c'est un peu le moment de démarrer un nouveau projet, que ce soit d'un point de vue de quelconque domaine. Et là, le magicien, d'avoir cette force de pouvoir manifester tout ce que vous désirez, dans la limite du raisonnable, j'ai envie de vous dire. Donc voilà un peu ce battleur. J'ai envie d'en mettre une sur le battleur. Sur le battleur. Oh oui, la 5 de denier. Exactement. Alors non seulement vous avez envie de prendre un nouveau départ, mais en plus de laisser des choses derrière vous. La 5 de denier, laissez partir les choses que vous avez perdues avec cette ancienne relation, parce que vous étiez terriblement fatigué, parce que vous n'en pouvez plus, vous lâchez prise. Hop, on passe à autre chose. Très bien. Donc voilà un peu, donc vraiment prendre ce nouveau départ et puis lâcher prise et puis lâcher le passé, ou du moins lâcher du lait sur des choses qui vous exténuaient, quoi. Très bien. Ce qui va vous aider finalement à obtenir ce que vous voulez le plus, eh bien, comme je vous l'ai dit, la tempérance.
encore une fois, l'harmonie, l'équilibre, voilà, d'y aller d'une façon modérée, pas trop rapidement, doucement, calmement, sereinement, voilà, tout en douceur, avec de la patience. Voilà, voilà ce que c'est, ce qui va vous aider vraiment à pouvoir manifester ce nouveau départ et laisser partir les choses derrière vous qui vous épuisez, qui vous prenez finalement tout votre jus créatif, qui prenez toute votre énergie, qui prenez tout votre... Voilà un peu ce qui me vient à l'esprit. Donc là, j'ai envie de dire, voilà, laissez passer, laissez partir. En fait, c'est comme si là, en fait, avec cette tempérance, enfin ici ou là, c'est comme si vous voyez, c'est comme si finalement vous versez la mauvaise eau, l'eau usée finalement, que vous la laissez verser, et puis ensuite que vous laissez verser l'eau plus claire, l'eau plus saine. J'espère que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Renouveler un peu l'eau, si vous voyez ce que je veux dire. La clarifier, la détoxifier, voilà, la rendre plus pure, la rendre plus saine. Ben, c'est un peu comme si vous faites la même chose, mais avec votre esprit. Voilà pour vous. Le défi, le challenge qui va finalement vous empêcher d'obtenir ce que vous voulez le plus durant ce mois de septembre 2020, c'est-à-dire ce qui va venir un peu vous engrainer, ce qui va venir vous mettre des bâtons dans les roues pour éviter de prendre ce nouveau départ que vous voulez, et ensuite pouvoir faire cette nouvelle rencontre, amitié, relationnelle, professionnelle, peu importe, c'est quand même la roue de fortune. C'est-à-dire l'instabilité. L'instabilité, ou du moins ne pas, comme si en fait, ne pas laisser venir, comme si, c'est encore une fois comme j'ai l'impression que c'est comme un manque d'impatience, comme si, un manque de patience, pardon, comme si finalement vous ne laissez peut-être pas les choses tourner en votre faveur, peut-être que vous ne laissez pas la vie, peut-être que vous ne laissez pas l'univers vous offrir ces opportunités permettant de passer à autre chose. Je ne sais pas si je me fais très très clair. Avec la roue de fortune. Ah, la 2 de coupe. Et donc voilà, donc après avec cette roue de fortune, ça rejoint encore un peu cette énergie de la papesse. J'ai envie de dire qu'il ne faut pas rester dans ces mauvaises énergies de retard, de blocage, où vous avez tendance à vous bloquer. J'ai l'impression plutôt que ce blocage, il vient de vous, sans vouloir vous offenser. J'ai plutôt l'impression que ce blocage, ces retards viennent de vous. Pourquoi on a cette 2 de coupe? La 2 de coupe, c'est le couple. Est-ce que vous avez fait un choix difficile, soit dans une relation passée, ou soit dans votre couple actuel avec votre partenaire. Peut-être que vous avez du mal à digérer quelque chose, à digérer une décision, à digérer un divorce ou une séparation qui nous fait que, voilà, bon, voilà, vous avez du mal, voilà, vraiment à totalement... et en plus, vous voyez 5 de bâton. Peut-être que vous vous battez encore pour... Peut-être que vous vous battez finalement encore pour obtenir des réponses par rapport à cet ex-partenaire. Peut-être que vous avez tendance à vouloir des explications. Est-ce que vous avez tendance à avoir du mal à accepter la réalité? Est-ce que vous avez du mal à... Bon, vous voyez un peu où je veux en venir. Ce genre un peu de questions que vous pourrez vous poser. Alors, encore une fois, ça peut être un blocage soit d'une relation passée, mais la 2 de coupe, ça peut être aussi une amitié. Hein. Ça peut être aussi une amitié ou une relation avec quelqu'un, vous êtes très proche, une mère, un père, un frère ou une sœur, ou voilà, un meilleur ami, ou ça peut être une relation passée, ou ça peut être votre relation à même aujourd'hui. Donc, voilà, ne bloquez pas. J'ai envie de dire, ne bloquez pas et ne restez pas statique. Là, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas y aller précipitamment, parce que là, ça va qu'empirer les choses, mais d'y aller doucement, d'y aller de façon modérée, d'y aller tranquillement,
à votre rythme, sans précipitation. Ça n'a, vous inquiétez pas, si vous attendez une nouvelle rencontre, elle va venir vers vous. Mais laissez-vous le temps de régler ce petit souci. Laissez-vous le temps de digérer les choses. Voilà ce que je peux en dire. Votre relation sentimentale durant ce mois de septembre 2020, nous avons le monde. Encore une fois, si vous voulez plus de précision, vous pouvez aller voir votre lecture sentimentale. Le monde passait à quelque chose d'autre. Alors pour certains d'entre vous, le monde parle d'épanouissement, de joie inconditionnelle, qui nous parle d'épanouissement, qui nous parle de créativité, qui nous parle de joie, qui nous parle de bonheur, d'épanouissement. Donc là, avec votre partenaire, c'est excellent, c'est l'une des meilleures cartes. Mais ça peut aussi vous annoncer, ou plutôt annoncer, qu'il y a peut-être quelque chose d'important qui se termine et que peut-être que vous abordez enfin les choses autrement. Ça peut être l'évolution d'une relation amicale qui va vers quelque chose de plus sérieux. Ça peut être par exemple l'emménagement, ça peut être un déménagement, ça peut être l'achat d'un appartement, ça peut être habiter sous le même toit, ça peut être une colocation, ça peut être tout ce que vous voulez, mais quelque chose vraiment qui tourne en votre faveur. Hein. Le monde, c'est la meilleure carte du tarot, donc c'est très très bon. Pour les célibataires, ça prouve que vous allez, ou du moins vous avez réussi, ou vous allez réussir à passer outre ce blocage que vous avez par rapport à ce couple, ou du moins par rapport à cette relation que vous avez eue ou que vous avez. Ça nous montrera, si c'est du sentimental, ça nous montrera que vous allez passer outre et que vous allez enfin pouvoir réussir à passer à autre chose et même pouvoir potentiellement passer à autre chose et être enfin prêt, par exemple, à une nouvelle rencontre. Voilà ce que j'avais à vous dire. D'un point de vue de vos finances ou d'un point de vue de votre situation professionnelle, le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est vous. Vous êtes dans votre énergie, vous êtes bien où vous êtes bien dans votre profession, vous êtes bien et droit dans vos bottes. Que vous dire de plus? Vous êtes épanoui, vous êtes empathique. Alors, le roi de coupe, je doute que ce soit une autre personne. Je doute vraiment que ce soit une autre personne. Mais l'as de bâton qui peut nous dire que le fait qu'il y a cet as de bâton et qu'il y a aussi le monde et les étoiles de chaque côté de vous, qui peut potentiellement me faire penser à une éventuelle promotion, à une évolution, par exemple d'un CDD en CDI, d'une promotion, je ne sais pas, d'une prime, de quelque chose comme ça qui tourne vraiment en votre faveur. Donc ça, c'est très 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 bien et c'est même excellent et ça tourne vraiment toujours ça tourne vraiment en votre faveur. J'ai envie d'en mettre une sur le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, 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 roi de coupe. Allez, roi de coupe, avec le roi de coupe. Avec le roi de coupe. Oui, d'accord, on parle de roi de bâton, on nous parle de précipitation. Alors effectivement, si dans votre... Effectivement aussi, s'il y a une amélioration aussi par rapport à votre vie professionnelle, dans votre profession. Ici, là, je vois un homme ou ça peut être une femme d'un signe feu, lion, bélier, sagittaire, qui pourrait potentiellement vous bloquer. Peut-être que c'est une personne qui attend beaucoup de vous, peut-être que c'est quelqu'un qui attend beaucoup de vous, ou peut-être que vous vous mettiez une pression. On nous parle ici que vous êtes ou que vous étiez isolé, que vous vous sentez abandonné, que vous vous sentez emprisonné, peut-être par cet homme, peut-être parce que c'est quelqu'un qui est tyrannique, qui veut agir sur vous. Ça peut être quelqu'un qui veut dominer, et quelqu'un avec qui peut-être que vous avez eu des conflits avec cet homme récemment, ou du moins peut-être que vous ne s'entendez pas. Sachez que dans tous les cas, avec cet homme, ou du moins avec la relation de cet homme, durant ce mois de septembre, ça va s'améliorer, donc pas de panique. Alors on peut également aussi parler d'harcèlement dans le pire des cas.
voilà pour vous. Votre vie intérieure ou votre vie spirituelle est symbolisée par les étoiles. Magnifique. Durant ce mois de septembre 2020, vous nourrissez un espoir. Vous nourrissez un espoir qui vous tient à cœur. Quelque chose qui vient de vos tripes, qui vient de votre cœur, qui vient au plus profond de vous. Les étoiles nous montrent aussi également que vous êtes protégé d'un point de vue intérieur. Que sachez que vous n'êtes jamais seul. Que même si vous avez le sentiment d'être seul, ou le sentiment d'être isolé physiquement, sachez qu'il y a toujours quelqu'un avec vous, votre ange gardien, ou du moins la personne qui vous protège. L'univers est derrière vous, vous êtes protégé. L'étoile, c'est la protection également. Donc avec cette étoile, vous n'êtes pas seul. Et quand vous êtes seul, n'hésitez pas à appeler vos anges gardiens, vos guides spirituels. Ils seront toujours là pour vous réconforter dans les moments les plus durs. Je pense notamment à la situation professionnelle. Voilà ce que j'avais à vous dire. L'énergie fin de septembre est symbolisée par l'impératrice. Alors je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que durant ce mois de septembre 2020, vous allez avoir des nouvelles. Peut-être une nouvelle de quelqu'un. Je ne saurais pas dire je ne saurais pas dire en toute honnêteté de qui, mais peut-être que vous allez avoir une heureuse nouvelle qui va venir à vous. Ça peut être une promotion, encore une fois. Ça peut être une évolution. Ça peut être quelque chose qui est entre votre faveur. Cependant, pour les autres, l'impératrice nous montre, évidemment, l'impératrice, c'est la beauté, c'est le luxe, c'est la luxure. C'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, quelqu'un qui sait où il va. Voilà, on va en mettre une sur l'impératrice pour finir. On a aussi la 2 d'épée qui nous montre que peut-être que vous allez être aussi en fin de mois de septembre et confronté à un choix qui va être très difficile. Peut-être que vous allez être confronté à une indécision. Peut-être par rapport à quelqu'un, peut-être par rapport à une femme ou à un homme qui serait d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Visiblement, c'est peut-être quelqu'un qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, mais vous verrez clairement son petit jeu et vous saurez le remettre ou la remettre à sa place. Donc pas d'inquiétude, je ne m'inquiète pas pour vous, donc faites attention. Visiblement, lorsque vous allez concrétiser votre projet, votre rêve, peut-être qu'il y a une personne ou des personnes qui va essayer, encore une fois, de vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà mes très chers poissons. J'espère que dans tout cas, ce tirage vous a plu, qu'il va vous aider, ou du moins qu'il vous a aidé. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne louper aucun tirage. Et puis de mettre un petit like si cette vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve à bientôt pour de nouveaux tirages.